Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Vaera. La paracha précédente, à la fin de Parashat Shemot, on a vu que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Lama re'ota la'am hazeh, pourquoi tu as empiré la situation du peuple? Regarde, avant, ils avaient un travail un peu plus ou moins, et par an, ils leur fournissaient tout ce qu'il fallait pour fabriquer les briques. Maintenant, la situation elle est encore pire. Kadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, tu vas voir bientôt, je vais libérer les bénis Israël, je vais réaliser la promesse que j'ai dit aux ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe Rabbeinu va vite raconter ça aux bénis Israël pour essayer de les soulager, mais les bénis Israël, ils n'ont pas voulu écouter Moshe, mikotzer ruach ou me'avoda kasha, parce qu'ils avaient trop de travail, ils n'avaient pas le temps d'écouter Moshe. Akadosh Baruch Hu ordonne à nouveau à Moshe Rabbeinu d'aller devant Paro pour lui demander qu'il libère les bénis Israël. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, comment tu veux que Paro va m'écouter? J'étais voir les bénis Israël, ils n'ont pas pu m'écouter ou ils n'ont pas voulu m'écouter, et tu veux que Paro va m'écouter? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il fait exprès pour endurcir le cœur de Paro, qu'il a perdu le droit de libre arbitre. Et au même moment, Dieu dit à Aaron d'y aller avec Moshe Rabbeinu voir Paro. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu qu'il est bégayeur, qu'il ne peut pas parler. Et Kadosh Baruch Hu divise cette mission entre Moshe et Aaron. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, voilà, sache que je vais endurcir le cœur des parents, ne t'inquiète pas, c'est pas parce que chaque fois parent ne veut pas, c'est-à-dire que je ne peux pas. C'est moi que je décide tout. Lev melachim beyad Hashem, c'est-à-dire c'est entre mes mains, et c'est moi que j'ai endurci le cœur des parents. Moshe et Aaron acceptent cette mission. Ce jour-là, qui se présente devant parents, Moshe âgé de 80 ans, et Aaron, il était âgé de 83 ans. Tous les deux, ils arrivent devant parents, et pour prouver que leurs paroles sont vraies, Aaron jette le bâton devant Paro et le bâton devient Tanin, serpent. Les Égyptiens ils ne se sont pas laissés faire, eux aussi ils ont jeté leur bâton devant et leurs bâtons aussi ils sont devenus serpents. Entre-temps, le serpent de Aaron il est redevenu en bâton et il a avalé les serpents des Égyptiens. Même avec tout ça, Paro il a endurci son cœur, il n'a pas voulu libérer les bénis Israël. Dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu se levait tôt, partait au bord des Nil à la rencontre des Paro, parce que Paro il faisait croire à son peuple qu'il était Dieu et qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Mais Moshe il est parti à sa rencontre parce que Paro il partait aux toilettes le matin très tôt. Et Moshe Rabbeinu dit à Paro, libère les bénis Israël, parce que si tu ne vas pas les libérer, alors tous les Nil et tous les eaux qui sont en Égypte ils vont devenir en sang. Et les poissons ils vont pourrir et les Égyptiens il va y avoir beaucoup de morts parce qu'ils vont avoir soif et Paro il durcit son cœur et ça se passe comme Moshe il a dit, pendant 7 jours il y a la plaie sur l'Égypte. Pendant 3 semaines, entre chaque plaie c'était comme ça pendant 3 semaines, et Moshe il partait voir, à la fin de chaque plaie Moshe il partait voir Paro et pour qu'il libère les bénis Israël. Mais et chaque fois il les prévenait, fais attention, il va avoir une plaie. Cette fois-ci, pendant 3 semaines, Moshe il partait voir Paro en lui disant libère les bénis Israël, sinon il va avoir la deuxième plaie, qui est cette Sfardaim, la grenouille. Paro n'a pas voulu écouter, et Aaron lève sa main sur le Nil, et il y a des grenouilles, il y en a qui disent c'est marqué la grenouille, c'est une seule grande grenouille qui est sortie, elle est sortie et les Égyptiens ils la frappaient pour la tuer, et c'est marqué Nechalim, il sortait plein de petites grenouilles de cette grosse grenouille. Et les Égyptiens ils ont voulu montrer à Paro qu'il n'y a pas à s'inquiéter, eux aussi ils peuvent faire la même chose, ils ont fait la même chose aussi, ils ont fait créer une grenouille. Paro il a endurci son cœur, il n'a pas voulu, et en fin de compte, après, quand il a vu que c'était invivable, il fait appeler Moshe et Aaron, il les supplie pour qu'ils prient à Hachem, pour qu'il arrête cette plaie-là, et il leur promet de libérer les bénis Israël. Mais comme toujours, Paro il a endurci son cœur, il ne veut pas les libérer. Ici, on va, la troisième plaie, c'est la plaie des poux. Même d'après l'ordre, cette plaie-là, après l'ordre de Hachem, Aaron frappe sur la terre
d'Égypte, et de la terre d'Égypte, du sable d'Égypte, il y a plein des poux qui sortent et qui montent sur le corps des Égyptiens. Il y en a partout des poux. Les Égyptiens se grattent, ils souffrent avec ça. C'était invivable. Les sorciers de Paro, ils ont voulu montrer à Paro qu'ils peuvent faire la même chose comme ils ont fait avec la grenouille et le sang, mais ils n'arrivent pas. Rachid dit parce que la sorcellerie, elle ne peut pas marcher sur quelque chose d'aussi petit comme une poux ou comme quelque chose qui a la taille d'un grain de blé. Alors ça n'a pas marché. Et là, ils sont obligés de reconnaître que la plaie qu'ils viennent de faire, c'est entre les mains d'Hachem, mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il endurcit le cœur des parents, et Paro décide de ne pas renvoyer les bénis Israël. Dans la paracha, on voit le quatrième plaie. Quatrième plaie, c'est Arov. Moshe sort à la rencontre des parents, toujours le matin tôt au fleuve, au bord du fleuve, et il lui dit Shalach et ami ve'yavduni. Akadosh Baruch Hu, il a dit renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Paro, il n'est pas d'accord. Et Moshe Rabbeinu, il dit à Paro, si tu ne les libères pas, toute l'Égypte, ils vont être remplis avec des bêtes sauvages. C'est le Harov. Et Paro, il n'est pas d'accord. Et en fin de compte, il y a la quatrième plaie qui commence à se faire réaliser. Et elle dure pendant 7 jours. Et là, Paro, il voit que c'est invivable. Et Paro, il appelle Moshe et il lui fait une proposition. Et il lui dit, je suis d'accord que vous servez votre Dieu, mais en Égypte. Vous ne sortez pas d'Égypte. Moshe et Aaron, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, on sortira d'Égypte, car l'Égypte, elle est impure. On ne peut pas servir Dieu sur une terre pareille. Paro, il est d'accord. Il leur dit à une seule condition, arrêtez tout de suite cette plaie-là. La quatrième plaie, il leur a dit, arrêtez, je vous laisserai partir. En fin de compte, Paro, comme toujours on a l'habitude, il ment. Il ne réalise pas la promesse. Il réalise pas la promesse qu'il a dit. La quatrième plaie, c'est des vers. Après que Moshe Rabbeinu il est parti voir encore Paro, et Paro il n'a pas voulu libérer les bénis Israël, alors Moshe lui dit il va voir la quatrième plaie, et Akadosh Baruch Hu il va frapper tous les bêtes qu'il y a en Égypte, et ils vont tous mourir. Tous les bêtes, tous les troupeaux des Égyptiens ils vont mourir, mais les troupeaux des Juifs ils ne vont pas être touchés comme tous les autres plaies. Jamais le camp des Juifs, des Israélites, il était frappé par une des plaies. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Mais en fin de compte, comme tous les autres plaies, Moshe Rabbeinu, il endurcit son cœur après que la plaie s'est arrêtée, il ne veut pas les libérer. Moshe Rabbeinu, il va voir encore, Moshe Rabbeinu, il va voir encore Paro, il n'est pas d'accord. Et là, la sixième plaie, ça s'appelle Shrin, c'est les ulcères. Moshe et Aaron, sous l'ordre d'Hachem, ils prennent dans la paume des mains des cendres et ils le jettent dans l'air sur l'Égypte. Et tout de suite, l'ulcère il commence et tous les Égyptiens ils ont commencé à gratter et le sang il commençait à couler et c'était invivable. Les sorciers égyptiens, ils n'arrivaient pas à se présenter devant Paro, à lui parler parce qu'il souffrait énormément, il s'est gratté. Et Moshe Rabbeinu, il va voir encore Paro parce que Paro, il a appelé. Et Moshe arrête encore la plaie, il demande à Akadosh Baruch Hu d'arrêter la plaie. La plaie, elle s'arrête, mais quand même toujours, Paro, il endurcit encore son cœur. Et la promesse qu'il a dit qu'il va libérer les bénis Israël, il ne réalise pas. La septième plaie, et c'est la dernière plaie des 7 parachas. Moshe Rabbeinu sort encore le matin vers le fleuve à la rencontre des parents. Et Moshe il lui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il peut le tuer, mais s'il ne le tue pas, il pouvait le tuer depuis longtemps, mais s'il ne le tue pas, c'est pour montrer au monde entier, à tout le monde, sa force, la force d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu propose à Paro de cacher toutes les bétails dans des endroits bien protégés, parce qu'il va voir la septième plaie, c'est Barad, c'est la grêle qui va tomber, et dans chaque grêle, il y avait un miracle, il était enveloppé avec du feu, et il va frapper tous les bêtes qui se trouvent dans les champs. Il y a des gens qui ont cru, et il y a des gens qui n'ont pas cru. Ceux qui ont cru, ils ont mis à l'abri les troupeaux, ceux qui n'ont pas cru, ils l'ont laissé à l'extérieur, et la plaie, elle a commencé à tomber,
et il a commencé à détruire tous les troupeaux égyptiens. Moshe Rabbeinu lève les mains vers le ciel, et la grêle elle commence à tomber. C'était des gros cailloux, des glaçons. Il y en a qui disent que c'était enveloppé avec du sang, il y en a qui disent que le feu il était à l'intérieur, et sur toute la terre d'Égypte. Paro, quand il voit ça, il appelle tout de suite qui vient chez lui Moshe et Aaron, et il leur dit Chatati apam Hashem atzadik ve'ani ve'ami arshaim. Chatati apam, cette fois-ci j'ai péché, je reconnais les erreurs. Hashem atzadik, Dieu c'est lui le juste, et moi et mon peuple nous sommes les mécréants. Il y en a qui lisent ces passages, Chatati apam, je reconnais ma faute cette fois-ci. Hashem atzadik ve'ani, c'est-à-dire Dieu c'est lui le juste et moi aussi. La virgule elle est là, ve'ami arshaim, mais mon peuple c'est eux les mécréants. Parole demande à Moshe et à Aaron de prier encore Hachem pour qu'il arrête cette septième plaie. Moshe il promet, et évidemment comme tous les autres plaies, Akadosh Baruch Hu il endurcit le cœur des parents, et il n'est pas d'accord de faire sortir les béné Israël. Dans cette paracha on va lire 121 psukim, et la prochaine paracha elle s'appelle parachat Bo Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Bo Bet c'est 2, Aleph c'est 1, il reste encore 3 plaies qu'on va développer Be'ezrat Hashem Shabbat prochain. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.